Bonjour, c'est avec un immense bonheur que je te retrouve ce matin afin de continuer la lecture de la parole qui nous sauve, la parole de l'Éternel. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Mais juste avant, rappelle-toi, nous avons lu hier dans Acte 10, versets 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Par cette déclaration, Pierre indique aux hommes qu'ils ne doivent pas se prosterner devant des hommes. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Genèse 2, versets 15 à 17. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus, parce que notre intelligence, elle est obscurcie sans la lumière. C'est toi qui amènes cette lumière dans nos cœurs. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de lire Genèse 2, versets 15 à 17, il y a cette mode qui consiste lorsqu'un homme fait une demande à une femme. On voit l'homme venir se mettre à genoux devant la femme en montrant une bague et disant « Voudrais-tu être l'élu de mon âme ?» Ah, c'est beau. Des gens pleurent, des gens applaudissent. Ah, c'est mignon. Oui, mais c'est un être humain devant lequel tu te mets à genoux. Est-ce que tu vois comment il exagère? Mais non, c'est juste pour montrer l'amour qu'on a pour la femme. Mais non. Écoute-moi. Tu ne dois pas te prosterner devant quiconque, aucun humain. C'est ce qu'enseigne la Bible. L'ennemi donne toujours des circonstances atténuantes, des raisons légitimes pour violer la parole de Dieu. Mais oui. Mais lisons maintenant, dans Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a une expression aux Antilles créole qui dit assurément, pas peut-être. Et en créole, ça se dit assuré, pas peut-être. Je pense que tu as compris ça. C'était pas trop difficile. Je m'adresse à mes amis de Lyon. Je vous aime. Que Dieu vous aide à continuer à lire la parole. Je suis avec vous de tout cœur. Je m'apprêtais à dire, je suis un Lyonnais, mais je préfère la ville de Marseille. Alors, que Dieu continue de vous bénir. Mais j'aime toutes les villes, hein, entre autres. D'accord? La lecture du jour, elle est importante. Très importante. Je n'ai pas oublié, nous allons toujours vers l'étude sur les idoles. On est là-dedans, en plein là-dedans. Tu te rappelles, je t'avais parlé du Pâté-en-Pot. Jusqu'à présent, on n'en a pas encore parlé. Tu te rappelles? Je n'ai pas oublié. Je voudrais te dire simplement, tu connais l'histoire de la chute. D'accord? Dieu
a donné un ordre dès le départ. Tu peux manger de tout, mais tu n'as qu'une seule restriction. Une seule restriction. Ne pas toucher à cet arbre-là. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des règles. Et je suis en train de penser à certaines familles quand j'étais jeune et qu'un enfant disait un mot mal placé, le parent disait pas dans ma maison. Ah ouais, on le disait fort quoi avec cela. Tu vas travailler quelque part, il existe des règles. Tu prends ton véhicule pour te rendre quelque part, il existe le code de la route, etc., etc., etc. Mon ami, quand Dieu parle, ton seul devoir consiste à obéir et non pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Dieu l'a dit, je le crois, j'obéis. C'est tout. Quel que soit ce que je voudrais connaître, je ne cherche pas. Alors, comme nous avons des nouveaux, je suis obligé de reprendre. Lorsque Dieu a dit que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, ce n'est pas pour priver l'homme. Il avait une quantité d'arbres fruitiers qu'il pouvait consommer. Dieu pouvait mettre autour de l'arbre aussi un ange pour empêcher qu'il vienne manger le fruit. Mais la relation qui existe entre Dieu et l'homme est basée sur l'amour. Et l'homme devait, s'il aime Dieu, obéir. Deuxièmement, quand il passe dans le jardin et il arrive près de l'arbre, c'était pour se souvenir de l'existence de Dieu. Celui qui m'a créé, celui qui me donne la vie, celui qui subvient à mes besoins. Je ne dois pas toucher au fruit de l'arbre. Il m'est interdit. C'était pour se souvenir. Et tu vois, Dieu a donné à l'homme la liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi les gens meurent-ils? Romains 6, 23 déclare, note ça dans ton cahier, car le salaire du péché, c'est la mort. Les gens meurent, c'est parce qu'ils ont péché. Et qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ce que Dieu a déclaré. Ève et Adam sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts. Penses-tu qu'aujourd'hui, que tu puisses pécher et espérer obtenir le salut? Pas possible, puisque Dieu est juste. Il ne peut pas mettre une règle pour certains et ensuite enlever la règle pour d'autres. Maintenant, la loi ne sauve personne. C'est seulement le sang de Jésus qui sauve. Et lorsque Jésus a délivré cette femme surprise en flagrant délit d'adultère des mains de ses assassins, il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il a ajouté, va et ne pêche plus, ne recommence pas, ne viole pas la loi. Quand tu as accepté Jésus, si tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons lu ces versets seulement pour montrer comment tu as une règle. Et demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons ce qui se passe lorsque tu mets une règle.
de nous aider à faire le bon choix, c'est-à-dire à marcher selon ta parole et ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, ne crains plus et que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.